Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des inégalités sur les intégrales et de la comparaison des intégrales. Alors, les théorèmes, les voici. Le premier théorème, c'est que si je prends une fonction continue sur un intervalle AB, avec A strictement inférieur à B, et si sur l'intervalle AB, la fonction est positive, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est un nombre positif. J'ai démontré dans une vidéo antérieure que si A est plus petit que B, que si une fonction est continue et qu'elle est positive sur AB, l'intégrale, c'est l'aire de la surface comprise entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et x égale b. Et une aire, c'est toujours un nombre positif. Sinon, on peut procéder autrement. F étant continu sur AB, on peut considérer une primitive grand F sur AB. F est une primitive de f sur AB, veut dire que grand F est dérivable sur AB et que la dérivée de grand F, c'est petit f pour tout x de l'intervalle AB. Comme f de x est un nombre positif, c'est que grand f' de x est positif. La fonction grand f est dérivable, sa dérivée est positive, ça veut dire que grand f est croissante sur AB. F est croissante sur AB, A étant plus petit que B, alors grand f de A est plus petit que grand f de B. Parce que grand F est croissante. C'est-à-dire, grand F de B moins grand F de A est positif, et grand F de B moins grand F de A avec grand F qui est une primitive de F, c'est-à-dire l'intégrale de A à B de la fonction F est un nombre positif. Grand F de B moins grand F de A, c'est grand F de x entre A et B, qui est positif, ça veut dire que l'intégrale est positive, tout simplement. Donc, retenons que l'intégrale d'une fonction continue est positive sur un intervalle, c'est un nombre positif. Si maintenant A est strictement plus petit que B, F est continu sur AB, positif, donc les mêmes hypothèses qu'ici, avec la condition f ne s'annule qu'en un nombre fini de nombres réels de l'intervalle AB. C'est-à-dire que f, elle est positive et elle ne s'annule qu'en un nombre fini de valeurs. Alors l'intégrale est strictement positive à ce moment-là. L'explication est la suivante. Si je prends grand F une primitive de f, grand F est dérivable et grand F' égale F positif ou nul. La dérivée de grand F est positive et grand F ne s'annule et grand F' ne s'annule qu'en un nombre fini de valeurs. Et on sait que si la dérivée d'une fonction est positive et qu'elle ne s'annule qu'en un nombre fini de valeurs, c'est que la fonction est strictement croissante. Si vous prenez une fonction dont la dérivée est toujours positive et qu'elle ne s'annule qu'en un nombre fini de valeurs, la fonction reste strictement croissante. Donc, grand f' de x, qui est égal à f de x, grand f' est positif ou nul, et grand f' ne s'annule qu'en un nombre fini de valeurs. Donc, grand f est strictement croissante.
grand f est strictement croissante, A étant plus petit que B, grand f de A reste strictement plus petit que f de B, c'est-à-dire grand f de B moins grand f de A est strictement positif, l'intégrale est strictement positive. Ce qui démontre le deuxième théorème. Pour le troisième théorème, A est strictement inférieur à B. Deux fonctions f et g sont continues sur AB, pour pouvoir parler des intégrales. Et pour tout x de AB, f de x est inférieur à g de x. Donc si f est inférieur à g, l'intégrale de a à b de f reste inférieure à l'intégrale de a à b de g. La démonstration est la suivante. Pour tout x de l'intervalle AB, on a f de x inférieur à g de x. Ça veut dire que g de x moins f de x est un nombre positif. Si j'appelle h la fonction g moins f, h de x égale g de x moins f de x, h de x est positif sur l'intervalle AB. F et g étant continus, h est continu, somme de fonctions continues. D'après le premier théorème, une fonction continue positive sur un intervalle, alors l'intégrale de a à b de la fonction h, je trouve un nombre positif. Ça veut dire que l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx est un nombre positif. Et d'après la linéarité de l'intégrale, je trouve l'intégrale de a à b de g de x dx moins l'intégrale de a à b de f de x dx qui est un nombre positif. Et ça veut dire que l'intégrale de g est plus grand que l'intégrale que f. L'intégrale de g est plus grande que l'intégrale de f. Pour le dernier théorème, A est strictement inférieur à B, f est continu, alors la valeur absolue de l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Pour la démonstration, je vais avoir besoin de deux propriétés. La première, c'est que si t est un nombre réel quelconque, t est toujours inférieur à la valeur absolue de t et toujours supérieur à moins valeur absolue de t. La deuxième propriété, c'est que si x est un nombre compris entre moins alpha et alpha, alpha étant positif, ceci veut dire que valeur absolue de x est inférieure à alpha. On sait que valeur absolue de x est plus petit que alpha si et seulement si x est compris entre moins alpha et alpha, avec alpha positif. Alors, la fonction f étant continue sur AB, bon, pour tout x de l'intervalle AB, je sais que f de x est compris entre valeur absolue de f de x et moins valeur absolue de f de x. Comme f est continu sur AB, la valeur absolue de f est aussi continue. Donc ici, on a des fonctions continues. On a des fonctions continues, et on sait que si a est plus petit que b, et f inférieur à g, l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc je passe à l'intégrale, j'utilise cette inégalité. Donc l'intégrale de a à b de moins valeur absolue de f de x dx moins valeur absolue de f de x dx est inférieure à l'intégrale de a à b de f de x dx inférieure à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f. Je sors ce signe moins et on sait que l'intégrale sur un intervalle, c'est-à-dire a plus petit que b, d'une fonction continue et positive,
c'est un nombre positif. C'est la première inégalité. Donc, la valeur absolue de f, c'est une fonction positive, cette intégrale étant positive. Et on sait que si un nombre x est inférieur à un nombre alpha qui est positif et plus grand que moins alpha, parce que là, ce nombre, c'est l'opposé de celui-là, alors la valeur absolue de ce nombre, c'est-à-dire la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx, est inférieure à alpha, donc inférieure à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de x dx. Voilà ces inégalités. On passe aux applications. Pour tout n entier naturel, on considère un égale l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n plus 1 sur 1 plus x de dx. Donc, première question, montrer que la suite un est décroissante, que pour tout n, un est un nombre positif, que la suite converge, montrer que pour tout n entier naturel et pour tout x de 0 à 1, x1 plus 1 sur 1 plus x2 est compris entre 0 et x puissance n plus 1, montrer que pour tout n, un est entre 0 et 1 sur 1 plus 2, puis, pour finir, on va chercher la limite de la suite un. Bon, pour la première question, pour prouver que la suite un est décroissante, on peut calculer pour tout nombre n, un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, c'est l'intégrale de 0 à 1, un plus 1 ici, c'est l'intégrale de x exposant n plus 2 sur 1 plus x2, moins un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur 1 plus x2. On trouve l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n plus 2 sur 1 plus x2 moins x puissance n plus 1, donc dx sur 1 plus x2. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1, je mets x exposant n plus 1, facteur de x moins 1 sur 1 plus x2 dx. Alors, pour tout x de l'intervalle 0,1, on a x qui est entre 0 et 1, x moins 1 est négatif. Parce que x, c'est entre 0 et 1, x moins 1 est négatif. x1 plus 1 est positif et 1 plus x2 positif. Donc on a x puissance n plus 1 multiplié par x moins 1 sur 1 plus x2 qui est un nombre négatif. La fonction qui à x associe x puissance 1 plus 1 multiplié par x moins 1 sur 1 plus x2 et continue sur 0,1. Donc, on sait que si une fonction f et une fonction g, ici la fonction g, c'est la fonction nulle, sur un intervalle AB, c'est-à-dire A plus petit que B, si on a des fonctions continues avec f inférieur à g, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 1 plus 1 multiplié par x moins 1 sur 1 plus x2 dx est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de 0, c'est-à-dire 0. Et ceci nous donne cette intégrale, c'est un plus 1 moins un est négatif. Par suite,
la suite un est donc décroissante. Autrement, eh bien, si x est entre 0 et 1, alors, en multipliant partout ici par x exposant n plus 1, x exposant n plus 1 est positif, donc on garde des inégalités x puissance n plus 1 fois 0, c'est 0. X puissance n plus 1 multiplié par x, c'est x puissance n plus 2. Et ici, une fois x puissance n plus 1, c'est x puissance n plus 1. On divise partout par 1 plus x2. 1 plus x2 est strictement positif. 0 divisé par 1 plus x2, c'est 0. X puissance n plus 2, je divise par 1 plus x2, est inférieur à x puissance n plus 1 sur 1 plus x2. Alors, on a une fonction f inférieure à g inférieure à h. On veut passer à l'intégrale. Or, le passage à l'intégrale nécessite des conditions. C'est que a est inférieur à b, si on intègre sur ab, ce qui est le cas ici parce que 0 est plus petit que 1, et il faut que les fonctions soient continues. Donc, on va dire que les fonctions x associe x1 plus 2 sur 1 plus x2 et x associe x1 plus 1 sur 1 plus x2 sont continues sur 0, 1. Donc, 0 est inférieur. En fait, soit on passe à l'intégrale de 0 qui est égale à 0, soit on va dire que cette fonction est positive, son intégrale est positive. Donc 0 est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n plus 2 sur 1 plus x2, inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n plus 1 sur 1 plus x2. C'est-à-dire 0 est inférieur à un plus 1 inférieur à un. Là, c'est un, et là, c'est un plus 1. Donc, on trouve directement un plus 1 plus petit que un, et la conclusion, c'est que la suite est décroissante. Montrer que pour tout n, un est positif, pour la deuxième question. Eh bien, pour tout x de 0, 1 et pour tout n de grand N, on a x exposant n plus 1 sur 1 plus x2 positif. Et on sait que l'intégrale d'une fonction continue est positive sur un intervalle. Je dis sur l'intervalle, c'est-à-dire a plus petit que b. Ça reste un nombre positif. Donc on va dire que la fonction x associe x puissance 1 plus 1 sur 1 plus x2 est continue sur 0, 1. 0 est bien plus petit que 1. Donc, je peux passer à l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 1 plus 1 sur 1 plus x2 dx est un nombre positif, c'est-à-dire un est positif. Troisième question, montrer que un converge. Bon, c'est immédiat. La suite un est décroissante, on vient de le démontrer, est minorée par 0. Donc, un converge. La quatrième question, montrer que pour tout n naturel et x de 0, 1,
0 est inférieur à x puissance n plus 1 sur 1 plus x2, inférieur à x puissance n plus 1. Bon, ce côté c'est immédiat, puisque x est positif, donc ce nombre est positif. Cette inégalité est immédiate aussi. Eh bien, il faut comparer 1 plus x2 avec 1, puisqu'on voit les deux, dans les deux montres x1 plus 1 ici. X étant entre 0 et 1, 1 plus x2 est plus grand que 1, évidemment. On passe à l'inverse, puisque c'est des nombres strictement positifs. Donc 1 sur 1 plus x2 est inférieur à 1. Comme je multiplie par un nombre positif x puissance n plus 1, alors x exposant n plus 1 sur 1 plus x2 reste plus petit que x exposant n plus 1 multiplié par 1. Et c'est positif. Ceci étant fait, on passe à la cinquième question. Montrer que un c'est entre 0 et 1 sur 1 plus 2. Eh bien, c'est juste un passage à l'intégrale. Le passage à l'intégrale, c'est condition lorsque une fonction f est inférieure à g inférieure à h. C'est a inférieur à b et les fonctions doivent être continues. Donc on va dire pour tout x de 0 à 1 et pour tout n dans le grand N, on a 0 inférieur à x exposant 1 plus 1 sur 1 plus x2 inférieur à x exposant 1 plus 1. On va dire que ces fonctions sont continues. Donc, les fonctions qui à x associent x1 plus 1 sur 1 plus x2 et x associe x1 plus 1 sont continues sur 0, 1. 0 est inférieur à 1, donc ça va permettre le passage à l'intégrale. Donc 0 reste inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 1 plus 1 sur 1 plus x2, qui reste inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 1 plus 1 dx. Ce n'est pas la peine d'écrire l'intégrale de 0, d'une part parce que c'est trivial, c'est évident, d'autre part parce qu'une fonction positive, son intégrale est un nombre positif, lorsque a est plus petit que b. Ceci me donne 0 inférieur à un inférieur. Alors l'intégrale de 0 à 1 de x exposant n plus 1, il faut chercher une primitive de x puissance n plus 1, c'est x puissance n plus 2 sur 1 plus 2. Et 0 est inférieur à un, inférieur. Pour x égale 1, ça fait 1 sur 1 plus 2, moins pour x égale 0, c'est 0. Pour finir, on va utiliser le théorème des gendarmes. Un c'est entre 0 et 1 sur 1 plus 2. On a limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 2 égale 0. Ce n'est pas la peine de dire limite de 0 égale 0. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Voilà la fin de l'exercice. L'exercice suivant, en remarquant que cosinus t est toujours inférieur ou égal à 1, montrez que pour tout x positif, sinus x est inférieur à x, 1 moins cosinus x est inférieur à x au carré sur 2, sinus x est supérieur à x moins x3 sur 6, déduire la limite en 0 de sinus x sur x. La question d'après, montrer que pour tout x positif, 1 moins cosinus x est supérieur à x2 sur 2 moins x4 sur 24,
et déduire la limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x2. Donc, on commence par la première question. Il s'agit de démontrer que pour tout x positif, sinus x est inférieur à x. Donc, on commence par soit x positif, et on finit par sinus x inférieur à x. Si on écrit soit x positif, ça veut dire que x devient une constante. X est fixé. Ça ne joue plus le rôle de variable. La variable, on va l'appeler t. Et on va écrire si t appartient à l'intervalle 0x, on a cosinus t inférieur à 1. Et on va passer à l'intégrale sur l'intervalle 0x. X est une borne de l'intégrale. Ce n'est plus une variable. Alors, cosinus t inférieur à 1, on a envie d'écrire l'intégrale de 0 à x de cosinus t dt inférieur à l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Mais le passage à l'intégrale ne se fait que lorsqu'on vérifie certaines conditions. La première condition, c'est qu'on a des fonctions continues. Et la deuxième condition, c'est que cette borne est plus petite que celle-là. Alors que 0 soit inférieur à x, c'est fait, c'est dit. Donc il faut écrire que ces fonctions sont continues sur l'intervalle 0x. Donc pour le passage à l'intégrale, on est obligé d'écrire les fonctions qui à t associe cosinus t et t associe 1 sont continues sur 0x. Donc, on peut passer à l'intégrale. L'intégrale de 0x de cosinus t dt est inférieure à l'intégrale de 0x de 1 dt. Une primitive de cosinus t, c'est sinus t, de 0 à x est inférieure. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois b moins a. Donc, 1 multiplié par x moins 0. Pour t égale x, on obtient sinus x, moins sinus 0, c'est 0, inférieur à x. Et voici la réponse. On va démontrer maintenant que pour x positif, 1 moins cosinus x est inférieur à x2 sur 2. On va faire pareil. On va dire soit x positif et on finit avec 1 moins cosinus x inférieur à x au carré sur 2. Si on dit soit x positif, x devient fixé. La variable, c'est t. Pour arriver à ce résultat, on va se servir de cette inégalité qu'on va écrire avec t. Alors on va dire, si t appartient à l'intervalle 0x, on a sinus t qui est inférieur à t. Et on passe à l'intégrale de 0 à x de sinus t qui va être inférieur à l'intégrale à la 0x de t dt. Mais le passage à l'intégrale ne se fait que si on vérifie que a est plus petit que b, et là c'est écrit, c'est vérifié, et que il s'agit de fonctions continues pour justifier l'existence de l'intégrale. Donc on va dire les fonctions qui à t associe sinus t et t associe t sont continues sur
0x. Donc on peut passer à l'intégrale. Et une primitive de sinus t, c'est moins cosinus t, entre 0 et x, qui est inférieur. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2, de 0 à x. Moins cosinus t pour t égale x, c'est moins cosinus x. Plus cosinus 0, c'est 1, inférieur à x2 sur 2. Donc, on obtient notre résultat. Pour la troisième inégalité, soit x positif, on veut démontrer que sinus x est supérieur à x moins x3 sur 6. X est fixé, la variable c'est toujours t. Donc on va dire, si t est entre 0 et x, on va utiliser ce résultat, mais écrit avec t, la variable. Donc on a 1 moins cosinus t inférieur à t au carré sur 2. Pour pouvoir passer à l'intégrale, il faut vérifier que ces fonctions sont continues. Donc, les fonctions qui à t associent 1 moins cosinus t et t associe t au carré sur 2 sont continues sur 0x. Donc, on passe à l'intégrale. On passe à l'intégrale de 0 à x. Donc, l'intégrale de 0 à x de 1 moins cosinus t dt est inférieure à l'intégrale de 0 à x de t au carré sur 2 dt. Une primitive de 1 moins cosinus t, c'est t. 1, une primitive, c'est t, moins. Une primitive de cosinus t, c'est sinus t, qui est inférieur. Une primitive de t au carré, c'est t3 sur 3. Si on divise par 2, c'est 3 sur 6, de 0 à x. Pour t égale x, on obtient x moins sinus x. Ceci nous donne x moins sinus x. Pour t égale 0, c'est 0, inférieur à x3 sur 6. Ceci nous donne sinus x. Donc, moins sinus x, il vient ici, il devient sinus x supérieur à x moins x3 sur 6. On vient de démontrer que pour tout x positif, sinus x est inférieur à x, que 1 moins cosinus x est inférieur à x2 sur 2, que sinus x est supérieur à x moins x3 sur 6, et on veut chercher la limite en 0 de sinus x sur x. Eh bien, pour x strictement positif, on a sinus x qui est inférieur à x, et sinus x qui est supérieur à x moins x3 sur 6. Donc, si on divise par x, comme x est strictement positif, on obtient 1 moins x2 sur 6 inférieur à sinus x sur x inférieur à 1. Limite, quand x tend vers 0 plus, en 0 plus parce que ces inégalités, on les a sur 0 plus l'infini. Limite en 0 plus de 1 moins x2 sur 6, c'est égal à 1. Comme ici c'est 1, alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de sinus x sur x est égal à 1. Ça, c'est la limite à droite. Il manque la limite à gauche.
pour chercher la limite à gauche en 0, eh bien la limite, lorsque x tend vers 0 moins de sinus x sur x, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de, je multiplie par moins 1 au numérateur et au dénominateur, donc de moins sinus x divisé par moins x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus moins x sur moins x. Lorsque x tend vers 0 moins x tend vers 0 plus, donc on se ramène à la limite en 0 plus de sinus grand x sur grand x, qui vaut 1. On va appliquer le théorème sur la limite de la fonction composée. On va écrire limite lorsque x tend vers 0 moins de moins x, c'est 0 plus, x tend vers 0 moins x tend vers 0 plus, et la limite lorsque grand x tend vers 0 plus, grand x, ici ça va être moins x, de sinus grand x sur grand x qui est égal à 1, donc la limite quand x tend vers 0 moins de sinus moins x sur moins x qui est égal à 1, ce qui veut dire limite quand x tend vers 0 moins, sinus moins x sur moins x, c'est sinus x sur x qui est égal à 1. Donc la limite à gauche est égale à la limite à droite. Conclusion, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x qui est égal à 1. Je vais maintenant prouver que pour tout x positif, 1 moins cosinus x est supérieur à x2 sur 2 moins x4 sur 24. Eh bien, soit x positif, donc x est fixé, la variable c'est toujours t. Pour démontrer ça, on va utiliser ce résultat. On va écrire si t est entre 0 et x, on a sinus t supérieur à t moins t3 sur 6. Et on va passer à l'intégrale. Pour passer à l'intégrale sur 0x, donc 0 est inférieur à x, et on vérifie que ces fonctions sont continues. Donc les fonctions qui a t associe sinus t et t associe t moins t3 sur 6 sont continues sur 0x. Donc, la continuité de ces fonctions assure l'existence de l'intégrale. Donc, l'intégrale de 0 à x, 0 étant inférieur à x, donc ça marche, de sinus t dt est supérieure à l'intégrale de 0 à x de t moins t3 sur 6 dt. Une primitive de sinus t, c'est moins cosinus t, et une primitive de t ici, c'est t au carré sur 2, moins une primitive de t3, c'est t puissance 4 sur 4, 4 fois 6, c'est 24. Alors, moins cosinus x, plus cosinus 0, c'est 1, supérieur, pour t égale x, donc x2 sur 2, moins x4 sur 24. J'obtiens 1 moins cosinus x supérieur à x2 sur 2 moins x4 sur 24. On va chercher la limite en 0 de 1 moins cosinus x sur x2. Alors si x est strictement positif, on a l'encadrement
suivants. D'abord, 1 moins cosinus x est supérieur à x2 sur 2 moins x4 sur 24. Et tout à l'heure, on a prouvé que 1 moins cosinus x est inférieur à x2 sur 2. X étant strictement positif, je peux diviser par x2. On divise tout le monde par x2 ici, ça devient 1 demi moins x2 sur 24 est inférieur à 1 moins cosinus x sur x au carré inférieur à 1 demi. La limite en 0 plus de 1 demi moins x2 sur 24, c'est 1 demi, et là c'est 1 demi. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 moins cosinus x sur x au carré, c'est 1 demi. Ça, c'est la limite à droite. Comme tout à l'heure, on va chercher la limite à gauche. On va chercher la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 moins cosinus x sur x au carré. Alors, c'est la limite de 1 moins cosinus moins x. On sait que cosinus moins x, c'est cosinus x. Et x au carré, c'est moins x au carré. La limite, lorsque x tend vers 0 moins de moins x, c'est un 0 plus, ça devient positif. Et la limite, lorsque grand x tend vers 0 plus, de 1 moins cosinus grand x sur grand x au carré, c'est 1 demi, on vient de le prouver ici. D'après le théorème de la limite de la fonction composée, donc je peux dire que la limite lorsque x tend vers 0 moins, de 1 moins cosinus moins x sur moins x au carré, c'est 1 demi, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 moins, de 1 moins cosinus x sur x2, c'est 1 demi. La limite à gauche est égale à la limite à droite. Conclusion, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur x au carré, c'est bien 1 demi. Voilà la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.